Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième partie sur les commandes de base. Aujourd'hui, nous allons voir les liens symboliques et les liens physiques. Les liens permettent d'établir des relations entre des fichiers. Donc, il existe deux types de liens. Les liens physiques, appelés aussi les liens durs, et les liens symboliques. Donc, les deux liens. Donc, sans plus tarder, on va faire ls pour voir déjà le contenu du répertoire qui est là. Donc, on a FIC, etc. Donc, je vais créer un autre fichier. Remarquez, on va faire une remarque. La commande nano, les commandes d'édition peuvent automatiquement créer le fichier et l'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de taper touch, nom du fichier, et après revenir pour l'ouvrir avec nano. Donc, je peux taper nano directement. Nano, espace, je mets exemple fiche origine. Donc, je crée un fichier appelé fiche origine. Fiche origine. Donc, ça, c'est mon premier fichier. Donc, vous avez vu, je n'ai pas au préalable tapé nano espace fiche origine avant de venir vous taper nano. Donc, je peux taper directement nano et je mets un nom de fichier. Il va le créer et l'ouvrir. Donc, je l'ai ouvert, je fais un test sur les liens. Voilà, je fais un test sur les liens. Donc, pour enregistrer avec nano, on se rappelle CTRL X et on clique sur O, puis on clique sur Entrée. Donc, je viens de créer un fichier appelé fiche origine. Je vais créer maintenant un lien physique entre fiche origine et un autre fichier. Donc, je n'ai pas besoin de créer le deuxième fichier. Donc, la syntaxe, c'est quoi? La commande, c'est ln. La commande ln permet de créer un lien. ln espace, nom du fichier de départ. Donc, mon fichier de départ, c'est le fichier origine. Je mets fiche origine et je mets maintenant le fichier lien. Donc, je mets fiche lien. Donc, fiche lien. Est-ce que vous voyez? Donc, ln espace fiche origine, fiche lien. Et je fais entrer. Je viens de créer un lien entre le fichier fiche origine et le fichier appelé fiche lien. La commande ls espace -i permet de faire quoi? D'afficher le contenu d'un répertoire, mais aussi afficher avec les numéros d'inode. Un numéro d'inode, c'est un numéro qui identifie un fichier. Un numéro d'inode, c'est un numéro qui identifie le fichier. Je fais entrer. Je vais voir sur les fichiers, chaque fichier a un numéro d'inode. Exemple, le fichier FIC 1 a son numéro d'inode. Ici, je vois que le numéro d'inode c'est 261 432. Donc, le fichier fiche 2 261 433, ainsi de suite. Mais regardez, le fichier fiche lien et le fichier fiche origine. Constatez que ces deux fichiers-là ont le même numéro d'inode. Est-ce que vous voyez? Parce que les deux fichiers, en réalité, pointent sur le même numéro d'inode. Le lien est créé en fonction du numéro d'inode. Les fichiers pointent sur le même numéro d'inode. Est-ce que vous voyez? Donc, si je fais nano, je vais ouvrir maintenant le fichier fiche lien. Qu'est-ce que je remarque dans fiche lien? Je vois le contenu qu'on avait mis dans fiche origine. Donc, je vais ajouter une autre phrase. Je mets contenu du fichier fiche lien. Donc ça, c'est un contenu que j'ai mis dans le fichier fiche lien. Ok, j'enregistre CTRL X et je fais entrée. Je vais ouvrir maintenant le fichier fiche origine. Nano fiche origine. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le fichier fiche origine a le même contenu. Donc on peut conclure, on va tester, on continue. Conclusion, on peut conclure en disant
Donc, la modification de l'un des fichiers, est répertoriée dans le deuxième fichier. Dans le deuxième fichier. Donc, à chaque fois qu'on modifie l'un des fichiers sur des fichiers qui sont liés, la modification est automatiquement répertoriée au deuxième fichier. OK. CTRL X. Oui, je fais entrer. Si je reviens encore à fiche lien, je vois le même contenu. Square. Donc, ça, c'est le fichier, le lien physique. Je vais supprimer maintenant, je fais ls, je supprime le fichier fiche origine. Je fais rm fiche origine. Fiche origine. Donc, j'ai supprimé le fichier fiche origine. Parce que, ouais, il me reste le fichier lien. Je vais ouvrir le fichier lien. Nano fiche lien. Fiche lien. Je vois que le contenu demeure toujours dans fiche lien. Parce que, ouais, le contenu demeure dans fiche lien. Je ressors, CTRL X. Donc, ça, c'est pour le premier. On va maintenant créer un lien symbolique. Toujours sur la même commande. Donc, je vais créer un autre fichier. Nano fiche. Je mets fiche symbole pour dire fichier symbolique. Nano fiche symbole. OK. J'ouvre, je fais. J'écris la phrase je fais un test. Je fais un test sur le lien symbolique. OK. Je fais un test sur le lien symbolique. Là, je suis dans quel fichier? Je suis dans le fichier fiche symbole. Je fais CTRL X, j'enregistre et je ressors. OK. ls, je vois qu'il y a le fichier fiche symbole. Maintenant, je vais créer un lien symbolique entre fiche symbole et un autre fichier. Donc, pour créer un lien symbolique, je fais ln espace -s. -s veut dire symbolique. Espace nom du fichier fiche symbole. Fiche symbole. Espace, je mets un autre nom de fichier que je n'avais pas besoin de créer par défaut avant. Je mets semb lien. Donc, je suis en train de créer un lien entre le fichier fiche symbole et un autre fichier que j'ai appelé semb lien. Square. ls. Si je fais ls, je vais voir un autre fichier appelé fiche symbole. Donc, vous avez vu, la couleur du fichier symbolique est un peu différente parce que c'est un fichier spécial. C'est un fichier spécial. Je vais ouvrir le fichier semb lien pour voir. Rappelez-vous que dans Nano fiche symbole, on avait la phrase là. Je ressors de là. Maintenant, je vais ouvrir le fichier semb fiche. Je vois toujours la même phrase parce que les fichiers sont liés par un lien symbolique. Je vais mettre une autre phrase. OK. Je mets depuis le fichier semb fiche. Depuis le fichier semb fiche. Je fais CTRL X et je fais entrer. Maintenant, je vais ouvrir maintenant à nouveau fiche symbole. Je vois même chose, pareil. Donc, on peut conclure en disant, de la même manière que le lien physique, la modification de l'un des fichiers dans un lien symbolique est répertoriée aussi dans le deuxième fichier. Voilà. Donc, on a la même conclusion. Que ce soit dans le lien physique ou dans le lien symbolique, la modification de l'un des fichiers est répertoriée automatiquement dans le deuxième fichier. Voilà, je ressors de là. OK, je fais clear pour avoir beaucoup d'espace. ls. Maintenant, le fichier fiche symbole est à l'origine de la création du lien semb lien. Est-ce que ouais, je vais supprimer le fichier fiche symbole. Donc rm espace
fiche symbole. Donc j'ai supprimé le fichier à l'origine de la création du fichier lien symbolique. Si je fais ls, vous allez voir que le lien symbolique change de couleur, se met en rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Il perd son repère. Il a perdu son repère. Parce que le fichier d'origine a été supprimé. Si je l'ouvre, symbole fiche, vous avez vu, son contenu disparaît. Donc la remarque, c'est que dans un lien symbolique, la suppression du fichier d'origine va supprimer le contenu qui est dans le fichier lien. Est-ce que ouais, supprimer le contenu qui est dans le fichier lien. Okay. Donc je reprends. Ce qui est différent du lien physique. Avec le lien physique, la suppression du fichier d'origine n'a aucune incidence sur le fichier de lien. Maintenant, on va recréer le fichier fiche symbole. Je vais recréer le fichier fiche symbole. Je fais touch espace fiche symbole. Je fais ls. Regardez, c'est comme si le lien est rétabli parce qu'on a recréé le fichier fiche symbole. Donc le fichier symbolique retrouve sa couleur d'origine. Je fais nano fiche symbole. Je dis j'écris à nouveau dans le fichier. J'écris à nouveau dans le fichier. Okay. Je vérifie si le lien sera rétabli. Okay. Et je fais quoi? Nano fiche symbole. Ok, donc vous avez vu, le lien est rétabli. Donc on peut conclure en disant que dans le lien symbolique, le lien est établi en fonction du nom du fichier. Si vous recréez le fichier avec le même nom, le lien sera rétabli. Mais si vous recréez le fichier avec un nom différent, le lien ne sera pas rétabli. Donc c'est ça la différence entre un lien symbolique et un lien physique. Okay. Maintenant, une fois qu'on a compris tout cela, on va faire un exercice de base. Donc voilà l'exercice qu'on va faire. Okay. Donc voilà le TP que nous allons faire. Donc dans ce TP, on nous demande de faire quoi? Donc je laisse ça pour que vous essayez de copier le TP. Donc vous prenez sur la racine, créez un répertoire appelé stage. Sur la racine, créez le répertoire stage. Et on dit créer un fichier vide dans stage. Le fichier s'appelle fiche 100. Créer un fichier caché, donc c'est un fichier caché, hein, ici, c'est un fichier caché. Créer un fichier caché nommé fiche 200 dans stage. Et on dit afficher le contenu. Afficher le contenu du répertoire stage. Afficher le contenu du répertoire stage, y compris les fichiers cachés. Donc on vient de voir comment afficher un répertoire avec les fichiers cachés. Après on vous dit afficher le contenu sous forme long. Donc quand on dit afficher un contenu sous forme long, vous allez chercher comment afficher un répertoire en format long. Donc je vous donne la commande, c'est ls espace -l. ls espace -l. Ok. Après on vous dit créer dans stage, dans le répertoire stage, les répertoires rep balla et rep rabi en même temps. Donc on a vu comment créer des fichiers et des répertoires en même temps. Donc pour créer un fichier ou un répertoire en même temps, on tape la commande qui permet de créer le répertoire, espace nom du premier, espace nom du deuxième, et ainsi de suite. Après, la suite, on dit lister le contenu du répertoire stage, de rep stage, de façon récursive, sans le mot stage. Donc je vous laisse deviner, sans le mot stage. Ok, sans le mot stage. Vous allez faire des petites recherches aussi, le mot stage. Après, on vous dit, déplacez-vous dans stage, dans le répertoire stage. Donc, il faut déjà repérer où se trouve le répertoire stage. Où est-ce qu'on, le répertoire rep-balla, autant pour moi, où est-ce qu'on l'avait créé. Donc, et on vous dit, retournez au répertoire précédent sans utiliser le chemin complet.
Comment faire pour recourir au répertoire précédent sans donner le chemin complet qui mène vers le répertoire? Ok. Lister le chemin du répertoire courant, on vient de voir, ce qui symbolise un répertoire courant. Le répertoire courant est symbolisé par un point. Donc, ls espace point permet de lister donc, là, c'est lister le chemin du répertoire, donc c'est la commande pwd. Donc, j'ai mal lu. Lister le chemin du répertoire courant. Donc, le reste, je vous laisse continuer parce que toutes les commandes qu'on a effectuées, vous allez pouvoir faire ça, ECTP, avec ces commandes-là. Allez, bonne chance à tout le monde. On va se retrouver aussi à la partie suivante, toujours sur la suite des commandes de base. Merci à tout le monde.